Tes chats peuvent oublier les petites choses du quotidien, mais certains moments laissent des traces qu'ils ne lâchent jamais. Des recherches suggèrent que les chats ont une mémoire proche de la mémoire épisodique, surtout quand ils vivent une expérience chargée d'émotions. Et ce sont ces gestes-là qui restent dans leur vie, qui façonnent la façon dont ils se souviendront de toi, même quand leurs moustaches auront blanchi. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les gestes qui s'impriment le plus profondément et comment les utiliser pour renforcer votre lien. Sans plus attendre, on commence. Numéro 1. Observe comment ton chat touche ton visage. La plupart des gens caressent leur chat d'une manière qui n'est pas idéale. La main va souvent sur le dessus de la tête ou derrière les oreilles. Mais il existe un endroit avec une signification émotionnelle beaucoup plus profonde, presque 10 fois plus intense. Et ton chat passe toute sa vie à espérer que tu le remarques. C'est cette zone entre l'œil et l'oreille, là où la joue rejoint la tempe. Quand une mère toilette ses chatons, elle insiste précisément ici. Ce mouvement doux déclenche un apaisement immédiat. Le corps comprend « je suis en sécurité ». Et c'est pour ça que quand tu touches cette zone avec délicatesse, lentement, en petits cercles, juste avec le bout du doigt, tu n'es pas juste en train de caresser. Tu es en train d'imprimer ta présence dans sa carte émotionnelle. Un souvenir qui ne s'efface pas et qui se renforce au fil du temps. Numéro 2. Les mots du quotidien qu'il attend d'entendre. Ton chat a besoin de quelque chose qui n'a rien à voir avec la nourriture ni avec le jeu. Il a besoin de ta voix. Pas du baby talk aigu qui agite tout, mais d'une voix normale, posée, comme si tu parlais à un ami. Raconte-lui ta journée, explique pourquoi tu as choisi cette pâtée, commente la pluie quand vous regardez la fenêtre. Parce que ton chat ne comprend pas seulement des mots, il comprend des rythmes, des intentions, des émotions. Il sait quand tu parles de lui et quand tu parles à lui. Et dans les maisons trop silencieuses, certains chats finissent par se taire eux aussi, comme s'ils apprenaient que communiquer ne crée plus de connexion. Ta voix devient alors un rituel de sécurité, un fil invisible qui dit « Je suis là ». Numéro 3. Ce qui se passe entre 5h et 7h du matin. Ton chat a un rituel matinal que tu ignores probablement tous les jours. C'est un check social. Il doit vérifier que le groupe est intact. Dans la nature, ça voulait dire « Est-ce que tout le monde a survécu à la nuit ?» Et voici le point crucial. Ta réponse dans les 10 premières secondes peut influencer son état émotionnel pour toute la journée. Un simple bonjour, un regard, une main posée ou même un clignement lent et ton chat se détend. Il mange mieux, il joue davantage, il s'endort plus facilement. Mais si jour après jour ce moment est ignoré, ton chat peut se refermer. Il se cache plus, perd l'envie de jouer et au bout d'un certain temps, il cesse même d'essayer parce que son cerveau arrête d'espérer la connexion. Numéro 4. Le signal que presque tout le monde rate. Chaque chat a une limite de caresse, et beaucoup de gens la dépassent sans s'en rendre compte, créant une surcharge émotionnelle. Regarde les signes, la queue qui tremble, la peau qui ondule, les oreilles qui reculent, le corps qui se tend, les pupilles qui s'ouvrent. Ce n'est pas un caprice, c'est son système nerveux qui dit « je ne peux plus traiter autant de contacts ». Et là, tu as un choix. Si tu t'arrêtes immédiatement, ton chat apprend quelque chose d'énorme. Tu es quelqu'un de sûr. Il développe une confiance prédictive. Quand tu approches, il s'attend au confort. Mais si tu ignores le signal, tu actives chez lui le stress de survie. Et avec le temps, cela peut se transformer en agressivité, en retrait ou en maladie liée au stress. Ton chat se souvient de chaque limite respectée et de chaque limite violée. Si tu apprécies la vidéo, pense à laisser un like et à t'abonner. Comme ça, tu ne rates pas les prochaines. Merci. Numéro 5. La façon dont tu quittes la maison change tout. Tu traumatises peut-être ton chat à chaque fois que tu pars, sans t'en rendre compte. Parce qu'environ 20 minutes avant ton départ, ton chat anticipe. Clés, chaussures, sac. Et son corps passe en mode alerte. Beaucoup de gens font 2 erreurs. Soit ils l'ignorent totalement, soit ils font des adieux longs et très émotionnels. Et dans les 2 cas, l'anxiété grimpe. Ce dont ton chat a besoin, c'est d'un rituel de départ calme, simple, toujours identique. Une phrase, la même intonation, une friandise au même endroit, ou un jouet qui apparaît seulement à ce moment. Avec la répétition, ton chat comprend, il part, mais il revient. Et son cerveau se calme. Numéro 6. La présence silencieuse qu'il ne reçoit presque jamais. Quand un chat est malade, il n'a pas besoin uniquement de soins. Il a besoin d'une chose que beaucoup interprètent mal, la proximité sociale sans interaction. Être dans la même pièce, lui laisser l'espace, sans le forcer à recevoir des caresses. Lire, travailler, rester calme. Juste être là.
Parce que ton silence, quand il est sécurisant, devient un médicament émotionnel. Et l'isolement, lui, peut déclencher un stress d'abandon qui ralentit la récupération. Ces moments de vulnérabilité deviennent des souvenirs centraux, gravés dans le système émotionnel. Numéro 7. Les mots qu'il attend toute sa vie d'entendre. Les chats changent quand la fin approche. Ils se retirent, se cachent, deviennent plus silencieux. Et souvent, ils font une chose douloureuse. Ils essaient de ne pas te faire de peine. Ils portent leur souffrance en silence. Et c'est là que ta voix revient, pas pour abandonner, mais pour créer une paix. Dire « je sais, je suis là, tu es aimé ». Dire « tu n'as plus besoin de faire semblant ». Et quand ce sera le moment, dire « tout ira bien ». Ton chat ne mourra qu'une seule fois, et la façon dont tu guides cet instant peut devenir sa dernière mémoire, une mémoire de douceur, jusqu'à la dernière seconde. Est-ce que tu connaissais ces 7 gestes? Dis-moi en commentaire si tu remarques ça chez ton chat. Je lis vraiment tout. Et si tu veux aller plus loin, sais-tu qu'il existe aussi 20 choses que ton chat adore mais que presque personne ne remarque? La vidéo est à l'écran. Clique et continue avec moi dans l'incroyable monde des chats.